Du 22 au 24 mai prochain, mesdames, messieurs, à l'espace Saint-Hyacinthe, sera présentée l'édition 2026 du Salon du Cheval et compagnie. Je suis très heureux de vous présenter mes deux invités. On va en parler en long et en large de ce salon-là, qui va être présenté au mois de mai prochain. Mesdames, messieurs, je te demande d'applaudir Yannick Patelli et Yann Turmine du Salon du Cheval. Un grand plaisir de vous recevoir à mon émission. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Ben, Justin. merci, Justin, de nous inviter. Là, c'est très apprécié. J'ai hâte de vous entendre. Comme je vous ai dit, Ben, hors des zones, moi, je suis un spécialiste dans le standardbred, mais quand on dit Salon du Cheval et compagnie, le mot compagnie englobe le monde du cheval en général. Mais avant, les gars, avant de, avant d'aller avec mes différentes questions, j'aimerais que vous vous présentiez à ma communauté. N'importe qui, Yannick Patelli, on le connaît, Yannick, parce qu'on a lu beaucoup de tes papiers au cours des derniers mois. Tu es dans la vie agricole, mais quoi également, Yannick? Ben, en fait, à la base, je suis journaliste, hein. J'ai une formation de journaliste. J'étais directeur pendant longtemps sur la côte du Sud, directeur d'une coopérative de presse. Et puis en Oui, 2006, j'ai lancé, entre autres avec Yann et Bélil, on a lancé La Vie agricole, qui est un journal spécialisé en agriculture. Donc à la base, pas spécialisé dans le cheval forcément. Mais au fil du temps, ben, on s'est trouvé mêlé au monde du cheval parce qu'on a participé, entre autres, aux Jeux équestres mondiaux en 2014 et certaines activités au Kentucky avec Caltech. Et de fil en aiguille, on s'est toujours intéressé au monde du cheval jusqu'au jour où Yann s'est dit pourquoi on ne lancerait pas le salon du cheval au Québec. Donc oh, aujourd'hui, je suis encore à la tête de La Vie agricole et c'est toutes ces différentes plateformes sur Spotify, sur MaTV, sur Cogeco, etc. Mais plutôt orienté cheval qu'agriculture pour ces mois-ci en tout cas. Yann Turmine, numéro 1 du salon, ma foi. Vous êtes le ben ouais. directeur général. Ben, c'est parce que ça en prend un. Donc, c'est tombé sur moi. Mais plus sérieusement, moi, je suis un ancien président de Belle-Île là, qui a décidé de prendre sa retraite il y a quelques années, mais en fin de compte, je ne suis pas en retraite par tout. Et m'occupe plus des ventes, puis on a différentes divisions, dont une division qui vend des produits là, de chevaux. Comme dit Yannick, Bellil, on avait été impliqué, on était le représentant au Québec des Jeux équestres mondiaux en 2010 et en 2014. Là. D'ailleurs, on a participé au Kentucky, puis ça, c'était à l'époque que j'étais encore à la direction de Bellil. Alors, ça avait été une très belle expérience pour nous autres. Ça nous a fait rencontrer beaucoup, beaucoup de monde un peu partout sur la planète et tout. C'était très impressionnant en passant. Mais mes gens, ils m'étaient revenus l'année passée ou il y a 2 ans. Puis là, ils se plaignaient. Ben, ça faisait quelques années qu'ils se plaignaient que on n'a plus de salon du cheval, c'est dommage. Ah oui? Ouais, ouais, écoute, c'était le fun, c'était bon pour nous autres et tout. À un moment donné, là, à force de se plaindre, j'ai dit, ben ouais, mais c'est si bon que ça. Pourquoi on reprendrait pas ça, nous autres? Tu sais, des fois, il faut toujours avoir des projets dans la vie, hein? Et là, je dis. Puis, moi, je connaissais bien François Pépin, qui était l'ancien promoteur du Salon du Cheval. Oui. Puis j'avais dit à mes gens, ben, j'ai gardé. Si François Pépin, là, il est prêt à nous donner un coup de main, on repart ça. Tu sais, des fois, là, t'es une idée folle comme ça, tu pas d'études de marché, rien, je dis, on repart ça. J'appelle François, tout, puis François, qu'est-ce que tu penses? Ah, ben oui, Yann, regarde, je suis assez content. François, lui, il est réellement en retraite, là. Il a dit non. Il dit, c'est sûr que moi, je ne peux pas m'impliquer à temps plein là-dedans, mais si tu pars, je vais te donner un coup de main, puis on va s'arranger pour que ça soit inscrit. Bingo! J'en ai parlé à mes collègues de la vie agricole. Ça vous tente-tu, les gars? On se lance là-dedans, puis on va faire un beau show. Ben, Yannick, il dit, ouais, ouais, ben, pourquoi pas? Ben, puis ça a commencé comme ça, puis bon, on a monté ça, fait quand même pas loin d'1 an maintenant là, qu'on Ouais, est. depuis février-mars dernier là, qu'on travaille Ouais, c'est dessus. ça, qu'on travaille là-dessus, on contacte les gens, parce que faut vous dire que le dernier salon, ça remonte à peu près une dizaine d'années, là. Ah oui, Bon, hein? tu sais, c'est quand même, on ne repart pas à zéro, mais après 10 ans, il y a beaucoup d'eau qui a passé sous le pont. Or, fallait quand même trouver un site. En fait, quand on a repris le même site que l'ancien salon, comme tu l'as dit, qui est Espace Saint-Hyacinthe. Pour ceux qui connaissent un peu Saint-Hyacinthe, c'est
le même endroit que l'exposition de Saint-Hyacinthe au mois de juillet, là. C'est OK. quand même assez gros. Beaucoup d'espace. C'est bien arrangé là, pour un salon. On peut avoir des animaux, on peut avoir des kiosques, il y a des salles de conférence et tout ça. Alors, le salon, c'est sûr que c'est un salon, dès le départ, nous autres, on voulait faire un salon professionnel. On n'était pas là pour faire une autre activité. Ouais. Des activités équestres au Québec, là, on s'entend, il y en a tous les fins de semaine, des compétitions. Là. On n'est pas dans ce créneau-là. Mais par contre, ce qu'il n'y avait pas, c'est un salon où c'est que les amateurs de chevaux, les professionnels des chevaux, les gens qui ont des fermes de chevaux, il y avait pas de salon professionnel où c'est que tu vas voir les dernières nouveautés dans de l'équipement, les dernières selles, c'est quoi les dernières techniques qui sont à faire. Puis Dieu sait que le cheval, c'est un monde qui évolue là, incroyable. Ben, Justin, tu le sais, tu es là-dedans. Il y a tellement de choses à découvrir, puis des nouvelles affaires qui arrivent à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Puis qu'il n'y avait pas de salon, ça, je trouvais que c'est pas normal. Moi, je viens du monde agricole, des salons, il y en a. Les gens, les producteurs vont là pour s'informer. C'est quoi le dernier tracteur? C'est quoi la dernière bébelle, là, si on peut dire, là? Ben oui. Puis, je trouvais ça bizarre que dans le cheval, on n'avait pas ça. Alors, j'ai dit, c'est ça qu'on va organiser. Puis, ben, le salon qu'on propose, c'est pas loin de 40, on va avoir pas loin de 40 à 50 conférences de spécialistes qui vont être données. Alors, je veux dire, c'est probablement le plus gros colloque qu'il y a jamais eu dans le monde du cheval, où c'est que des spécialistes vont nous parler là, de cheval, de technique, que ce soit de l'alimentation, que ce soit de santé des chevals. Il y a des vétérinaires, il y a des agronomes, il y a des spécialistes de bâtiment, un peu de tout, de la sécurité. On devrait avoir une 40 et 50 conférences. J'en ai 40 quelques de bouquets déjà avec. Wow. Ça, ça veut dire que pour le prix d'entrée, ben, la personne va. Puis toutes nos conférences, tu payes une fois, puis tu as accès à toutes les conférences. Ouais, c'est ça. On rend ça facile pour les Oui. gens. Tu fais ta petite tournée, tu dis je vais aller là, je vais aller là, je vais aller Ben là. oui. Un beau, là, on va avoir un super catalogue de conférences. Après ça, on a 15 heures. À matin, je pense que j'ai 12 heures de bouquet, là, puis c'est le maximum à peu près 15 heures. Là. 15 heures de présentation sur le ring de technique équestre, que ce soit encore là de santé, de conformation, présentation de génétique et tout. C'est pas un immense ring, là. Je pense que c'est une 60 par 80 ou 60 par 100, là. Mais il y a des présentations, je devrais avoir à peu près 15 heures de présentation, OK, pendant le salon. Et après ça, j'ai des kiosques. On pense avoir à peu près une centaine de compagnies. Là, ça s'aligne à peu près vers ça. Là, Wow. je vous dirais qu'on est à peu près à 70 bookés. Alors, ceux qui sont bien intéressés de venir présenter leurs produits, leurs nouveautés, ben, dépêchez-vous parce que d'après moi, d'ici un mois, là, on est sold out. Là. Full. Ah oui. Full. Puis, écoute, j'ai vraiment là, des exposants là, de choix. Là, ça va être le fun. Ça va être un bel événement, beaucoup d'activités, de l'information. Ça va être, ça va être impossible de tout suivre, là, mais c'est pas grave. Hein. On espère, en tout cas, si ça répond, il y aura une deuxième, troisième édition. Là. On va en faire un événement annuel. Là, le cheval, il ne faut pas oublier, là, puis je pense, Yannick, on a rencontré beaucoup de politiciens, de gens du milieu haut du cheval, puis ils sont tous surpris. Cheval, quand on leur dit le monde du cheval, c'est entre 1 milliard et 1,5 milliard de business au Québec. Hey, c'est gros, là. Les gens ne s'imaginent pas, là, mais quand on Ah, dit ça, c'est ça. ouais. Si on compare ça aux autres productions agricoles, parce que c'est pas une production agricole, mais ça fait partie du monde agricole, le cheval, bien, c'est entre la quatrième et la cinquième production. Quand on regarde les cochons, le Mais, 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 maïs. mais, mais, mais je pense, Yann, ce qui fait en sorte que les gens ne voient pas ça, en tout cas parmi les décideurs, c'est qu'ils sont un peu comme tout le monde. Quand on regarde le monde du cheval, moi j'appelle ça les silos. Hein. Tu as le silo, les chevaux de course, c'est un silo, les randonnées équestres, c'est un autre silo, le saut d'obstacle à Bromont, c'est un autre silo, le country western à Saint-Tite et le reste, et à Princeville, c'est un autre silo. C'est tous des silos qui existent, comme disait Yann, plein d'activités chaque semaine, de tous les printemps et l'été. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de synergie nulle part. Il y a pas un endroit où tous ces gens-là se parlent. Donc, en fait, c'est sûr qu'il n'y a pas de plateforme vraiment où on dit, bah, tout ce monde-là, ça représente tout ça.
Puis comme disait Yann, la perception qu'ont les décideurs souvent, c'est que le cheval, bon, c'est pas si important parce que Ah, quand tu prends les chiffres du MAPA, eux, ils prennent les chiffres de ce que représente de ce que représente en fait le cheval en termes de revenus. Mais ça ne tient pas compte des revenus, de tout ce que les compagnies peuvent vendre autour, un pick-up, justement des selles, des équipements de chevaux, de la nourriture. Tout ça, c'est tout ça le monde du cheval en fait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'économie du cheval est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que beaucoup ne le disaient. Puis quand on est allé à l'Assemblée nationale, les députés qu'on a rencontrés, bon, certains avaient déjà cette vision-là, puis il y avait comme on sentait qu'il y en avait certains qui voulaient en savoir plus pourquoi on faisait ça, mais certains décrochaient leur mâchoire en se disant, mais voyons, je ne savais même pas que le cheval, c'était aussi important que ça. Et pour des décideurs qui veulent rejoindre les régions, moi je pense que le message de parler aux gens de cheval, c'est pas un mauvais message, parce que on sait quand tu te promènes dans le Richelieu, Yann, on le voit, ah j'étais ouais. encore à Saint-Mathias ce matin, tout le monde, le Richelieu, Montérégie, il y a des écuries partout. Donc, du monde qui s'intéresse au cheval, il y en a à pelleter dans les régions du Québec. Quelle économie ça représente, ça, en région, le Ben, monde du cheval? on estime, écoute, la dernière étude qui a été faite il y a 15 ans, là, c'est une firme, c'est Zin quelque chose, je ne me rappelle pas trop. Là. Ça avait été commandé à l'époque. À l'époque, c'est Cheval Québec, mais ça ne s'appelait pas Cheval Québec à cette époque-là. Là. Euh, OK? et l'étude est très conservatrice. C'était vraiment les impacts directs. Ça veut dire les dépenses directes dans le monde. Puis à cette époque-là, ils évaluaient ça à, on parle de 15 ans et plus, là, 600 millions. Ah, pardon? 600 millions. OK? C'est de l'argent. Il y a 15 ans, là. Il y a 15 ans, ben 15 oui. ans. Puis tous ceux qui sont dans le cheval savent que entre aujourd'hui et 15 ans, là, aujourd'hui, c'est pas mal plus gros que 15 Oh! ans, là. OK? 600 millions. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que l'économie du cheval au Québec aujourd'hui, c'est sûr que c'est entre 1 milliard et 1,5 milliard. Wow! On se trompe pas, là. C'est gros, là. Tu sais, c'est pour ça qu'une industrie comme ça ben, mérite d'avoir son salon professionnel. Et je te C'est- dirais, on a vu assez vite quand on a présenté le projet, bon, il y avait Nature, j'allais dire, Nature, c'était naturel, c'est la filiale de Belle-Île, donc ça a été les premiers à se positionner comme commanditaire Platinium. Très rapidement, on a commencé à faire le tour un peu. Il y a Langebec, qui est spécialisé dans la RIP, qui lui, qui est dans le coin de la Beauce, dans le coin de Frampton, qui a dit oui, moi j'embarque avec vous. Donc depuis le mois je dirais de juin, juillet dernier, on avait déjà Nature et Langebec qui nous supportaient dans nos démarches. Puis tranquillement, les choses ont évolué à l'automne. Puis on a vu arriver dans le courant de l'automne que ce soit l'ITAC, parce que quand Yann parlait des conférences tout à l'heure, l'Institut de technologie d'agroalimentaire du Québec est partenaire argent du projet et va venir avec, entre autres, des étudiants dans les box, avec 7 ou 8 professeurs qui vont donner aussi des conférences dans les salles de conférences. Bon. Cheval Québec a embarqué aussi au courant de la fin de l'hiver. Et il y a Kubota, il y a Fort Baril. On commence à voir arriver là, des gens qui se rendent compte, quand Yann disait il y a de l'argent dans le monde du cheval, c'est pas pour rien qu'on va chercher aussi ces commanditaires-là, c'est parce que les gens savent très bien que les gens de chevaux ont besoin d'acheter des équipements, ont besoin d'acheter des pick-up, ont besoin de ces outils-là, en fait, pour exister. Il y a Effectivement. il y a des régions, là, moi, comme je disais, là, il y a des régions, tu te promènes dans un rang, ben, pratiquement chaque entrée de cours, c'est c'est, euh, c'est une ferme équestre, là. Tu sais, moi, je viens de la région de Saint-Mathias. Ça fait longtemps qu'on est exposé à ça. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens là, qui s'achètent une ferme puis ils pratiquent leur loisir, un sport équestre. Il y a, il y a tout, il y en a que c'est du baril, il y en a d'autres que c'est de la course, il y en a d'autres que c'est de la promenade. Mais tu vas dans ces rangs-là aujourd'hui, ben, chaque entrée de porte, c'est une ferme équestre. Il y a, bon, et d'ailleurs, pendant le salon, on a une série de conférences avec l'Institut Jean Garon, qui est un groupe de réflexion et qui est spécialisé dans le territoire. Cet institut-là, là, ça porte le nom de l'ancien ministre Garon, qui est le père de la loi sur le territoire agricole, donc tout ce qui est aménagement du territoire agricole au Québec. Ben, l'Institut va donner une série de conférences. Justement, le sujet, ça va être le monde du cheval et l'occupation du territoire par le monde du cheval. Parce que le monde du cheval est un gros utilisateur du territoire agricole et ils amènent une activité majeure. Puis probablement aujourd'hui, il y a des rangs qui sont encore ouverts au Québec
parce qu'il y a une activité équestre. Si cette activité-là n'était pas là, ben, ces rangs-là seraient fermés aujourd'hui. Or, Ah oui. c'est c'est un peu ça que le salon, on veut démontrer, puis essayer de regrouper toute cette industrie-là une fois par année, quelques jours, où c'est que les gens, ben, ils puissent échanger toutes sortes de choses. Puis de dire à tout le monde, ben, regardez, on existe, on est une grosse industrie, là. Tu sais, c'est pas petit, là. C'est pas vrai que c'est une industrie marginale, là. Yannick m'a fourni des photos, m'a fourni des vidéos. J'ai une question sur le chat. Un homme très connu dans l'industrie des courses attelées, là, il a été nommé nouveau directeur de Standardbred Canada. C'est Danny Fontaine qui semble te connaître, Yann, Ben, par ça me- vos liens avec Belle-Île. ouais, ben, ça me dit quelque chose, là. Je suis sûr que je connais beaucoup de monde, mais ça me dit quelque chose, là. Il Va travaille falloir beaucoup qu'il. dans le monde des vaches. Ben, c'est pour ça que ça me dit quelque chose, là. Alors, à vous deux, c'est certain que en tant que représentant Standardbred Canada, ma première question est comment faire pour avoir un kiosque d'information à cet événement? Ben, c'est pas très compliqué. Puis aller sur notre site internet, chevaletcompagnie.com. Pas mal toute l'information est là, là. Puis il peut contacter Christian, qui est notre chargé de projet. Puis Christian, son numéro de téléphone, c'est, j'ai pris ça. 418 455 2115. Ouais, 21-15, 455 21-15? 15. Dans le 418, lui, il est basé dans la région de la Beauce, et le Beauce, c'est Québec, là, en fait. Ça. 418 455 2115. Christian, c'est ça, c'est notre chargé de projet, qui est aussi notre logisticien, parce que on t'a envoyé aussi Ouais. des plans pour te montrer un peu à quoi ressemblerait le salon, parce que le salon qui est à Saint-Hyacinthe, dans l'espace Saint-Hyacinthe, comme disait Yann, dans l'endroit où a lieu Expo Saint-Hyacinthe l'été, où a lieu d'ailleurs aussi le salon agricole qui commence la semaine prochaine, mardi prochain, il y a le salon agricole à Saint-Hyacinthe. C'est les mêmes pavillons, en fait. Donc, c'est pavillon. Merci, mon Vincent, t'es très sharp. Lève là Ben voilà, le plan, voilà. Yannick. Ben, ouais. Pavillon Jeffo et pavillon Solio. Là, il y a deux pavillons. Un où il y a des kiosques et l'autre, kiosques et chevaux, et dans l'autre où il y aura le ring et des kiosques, en fait. Et en fait, ça, c'est Christian qui est en charge de la réservation des kiosques, des conférences. Mais comme disait Yann, les conférences, c'est comme booker, parce que les conférences, on est rendu à 40 heures de conférences sur 2 jours et demi. On va avoir du mal à placer d'autres conférences. Des kiosques, il y a encore un peu de place. Le ring, encore un petit peu. Mais bon, mais c'est important de nous appeler, effectivement, parce que Christian est quand même assez inventif et il va pousser les murs. Il va pousser les murs s'il faut. Et puis, mais non, en fait, on est vraiment content de voir la réaction dans le monde du cheval parce que. Puis d'ailleurs, je veux dire, il y a des gens, je sais que tu es proche du monde de l'Attaque et du Jockey Club. Puis tu vois, je suis content parce que le Jockey Club et l'Attaque ont créé une synergie assez rapidement dans le courant des derniers mois. Et c'est une des premières associations qui a dit go, on y va, on embarque avec vous. Et je t'entendais dans ton émission, au début, tu parlais du projet que vous aviez lancé avec Jack Ray et Jean-François Redl, en fait, quand vous avez lancé la vente d'un cheval par part, là, par pourcentage. Là. Puis, bon, je ne sais pas si ça va se faire au salon. Je sais que quand on a discuté avec l'Attaque, il y avait ce projet-là de peut-être refaire cette opération-là au salon avec le public. Mais je voyais que tu en parlais encore dans l'émission tout à l'heure. Puis, effectivement, ça peut être des projets intéressants parce que ce salon-là, il est effectivement pour les professionnels, comme disait Yann, mais s'il peut aussi servir pour ramener auprès, que ce soit du grand public ou auprès des autorités, le fait que le cheval, ça existe, et le fait que le cheval, ça fait partie de la vie des régions et que les courses de chevaux, ben, c'est un sport comme un autre. C'est ça aussi le rôle du salon, Ouais. de redonner du positivisme à tout le monde autour du monde du cheval. En fait. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Je cherche la question. D'ailleurs, on essaie de s'en occuper sur les plateformes, que ce soit sur le site de lavieagricole.com, là, qui est notre site traditionnel où on parle aussi d'agriculture, les Parlons Ferme qu'on organise, les audios, les podcasts, les balados qu'on fait sur Spotify, Parlons Ferme, le site, comme disait Yann, chevaletcompagnie.com, tous ces sites-là, c'est des sites sur lesquels on essaie de démontrer en fait toute la force économique du cheval. Puis on a aussi une collaboration avec Nous TV Saint-Hyacinthe, qui en fait, avec eux, on a pris une entente. J'ai commencé à tourner au mois d'octobre. D'ailleurs, mon premier tournage s'est passé à Trois-Rivières. Et puis là, j'ai commencé à faire, je suis rendu à 3 ou 4 tournages. En totalité, on va faire certainement une douzaine de sites. Mais on fait J'ai des images de ça, Yannick. Tu as des images de ça? On peut y aller, oui. On peut y aller. On fait continuons à jaser. Yannick va nous présenter ça. Les images du tournage que vous avez fait à l'hippodrome?
Ouais, il y a quelques images de l'hippodrome. En fait, c'est pas forcément le montage, c'est les rushs que tu as dû recevoir, c'est ça. Puis des photos qu'on a fait parce que, avec Monsieur Fontaine, La Fontaine d'ailleurs, le descripteur, en fait, on fait une chose, c'est qu'on fait des émissions qui sont à la fois une présentation des enjeux dans le monde du cheval. Moi, je parle au monde du cheval, on me dit des fois il y a des problèmes d'accès aux vétérinaires, des fois il y a des problèmes d'assurance par rapport à certains sports ou autres. Donc il y a quand même des sujets sérieux qui vont être traités dans chacun des épisodes avec des experts qui vont nous expliquer leurs problématiques et d'autres qui vont essayer de trouver des réponses à leurs problématiques. Puis il y a une portion des émissions qui s'appelle les capsules métiers, où là on rencontre des gens qui travaillent autour du monde du cheval. Donc ça peut être effectivement le descripteur à Trois-Rivières, c'est un métier. Je fais un tournage la semaine prochaine chez un vétérinaire inséminateur. J'ai fait un tournage avec Francis Dufresne-Cyr comme maréchal ferrant. Donc on va faire le tour comme ça de certains métiers. Donc, on présente à la fois des métiers, à la fois des écuries, et on présente des enjeux. Donc ça, c'est le projet Nous TV qui va se terminer. Le tournage va se terminer début mars maximum. C'est prévu en diffusion avril-mai comme promotion du salon. Sur Cogeco. Ouais, on peut mettre des images, si tu as. Veux-tu voir les images de notre maréchal ferrant? J'ai oublié le nom, je l'avais ici. Francis Dufresne-Cyr. Oui, Francis Dufresne-Cyr, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu peux enchaîner, mon Vince. Qui est aussi professeur, d'ailleurs, à l'ITAC. Ah oui? Oui. En fait, je l'ai rencontré, Francis, c'est drôle, parce que je l'ai rencontré au mois de mai, tu sais, depuis le mois de... Ça fait depuis février qu'on parle du salon du cheval. Moi, depuis le mois de mai, j'ai passé mes semaines à aller partout, là. Que ce soit les journées organisées à l'ITAC, à Bromont International, à Princeville, à Saint-Tite. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas fait dans le monde du cheval entre mai et octobre. Et Francis, il donnait une conférence à l'ITAC au mois de mai. C'est comme ça que je l'ai connu, puis je l'ai trouvé passionnant dans ce qu'il racontait. J'ai appris tellement de choses que je ne connaissais même pas, moi, sur le métier de maréchal ferrant. À tel point, tu vois, les choses ont évolué, puis je regarde, on t'embarque dans l'émission. Moi, je veux que tu expliques c'est quoi. Donc là, on a fait une entrevue que vous verrez à Cogeco, où il est en train de travailler, puis pendant qu'il fabrique son fer, parce que c'est pas juste un fer industriel qu'il pose, c'est une barre de fer. Il part de sa barre de fer, et en fait, il fabrique son fer sur place, et pendant qu'il fabrique son fer, et qu'il le met sur la jument, on discute, puis on explique c'est quoi la vie au quotidien d'un maréchal ferrant. Donc c'est un peu ça l'esprit des émissions qu'on va faire avec Nous TV, qui fait partie de la galaxie pour mettre de l'avant le monde du cheval. Puis c'est ça, les partenaires qui viennent avec nous, ils bénéficient aussi de toute cette visibilité-là qu'on donne au monde du cheval. En fait. En avez-vous une liste à nous nommer vos partenaires commanditaires pour cet événement, messieurs? Les principaux, comme on disait, Yann, Nature, qui est la filiale de Belle-Île, Langebec, qui est donc la RIP, qui est la RIP pour les box. Oui. Ford Baril, Kubota sur la 20, Saint-Pierre, Kubota Aubin Saint-Pierre sur la 20. Il y a Équipement LM. Non, ça commence à. Il y a l'ITAC, Cheval Québec. Ça, c'est nos principaux. Ça commence à être les principaux. Mais il y a quand même deux. Et puis après ça, il y a plein de gens qui arrivent avec des différents projets qui sont encore en train de s'attacher. Et puis on verra jusqu'où on va pouvoir se rendre. On est même en discussion, on avait parlé un petit peu hors d'onde, Sylvain, on est même en discussion en France avec certains intervenants qui sont en train de régler des choses. Il n'y a rien de tout à fait attaché encore, mais il y a une région de France, en tout cas, on peut vous dire qu'il y a une région de France qui a un fort intérêt, qui a confirmé par courriel, donc le contrat n'est pas signé encore, mais qui a confirmé par courriel sa présence. Qui viendrait en fait pour promouvoir son tourisme régional à travers ses randonnées équestres. Donc, ils viennent promouvoir les randonnées équestres dans une région de France. Et puis, on travaille sur d'autres projets. On est en contact avec, on a parlé avec le Trot français pour leur dire qu'on est en train de relancer quelque chose ici parce qu'on veut essayer de connecter les gens des courses ici avec les gens des courses en France. Moi, je viens de la Normandie, donc à la base, les courses, je connais un petit peu de par mon enfance, les PMU, Cabourg, Deauville, Vincennes et compagnie. Donc, en fait, on est en train de faire des liens avec le Trot français. Et puis, quand je suis allé en mois d'octobre, je suis allé en France au mois d'octobre, puis j'ai rencontré aussi les gens d'Arcana qui font de la vente de yearling. J'ai rencontré le haras de Saint-Lô, le haras national de Saint-Lô, dans le saut d'obstacle. Donc, tous ces gens-là, au mois d'octobre, ont été rencontrés. Puis là, on est en démarchage avec eux pour voir comment on peut traduire ça pour qu'ils aient une participation, qu'ils aient une visibilité et que ça propulse un peu le salon en dehors du Québec. On est en discussion avec des gens du Kentucky aussi. Là, wow.
On devrait quand même avoir une bonne brochette, puis d'avoir justement des gens qui viennent d'un peu partout, là, puis échanger avec la communauté équine au Québec. Là. C'est un peu les ambitions du salon aussi, hein, c'est de mettre en contact un paquet de monde qui viennent d'un peu partout. Là. Je trouve que votre plan de match est très, très garni. J'aime ça. On a parlé tantôt de l'Association Troyaume du Québec. Yannick, Jack Reed, que tu connais bien, Jean-François, Oui. il y avait une question pour vous autres. Puisque les gens de Standard nous, là, sont moins habitués à ce genre d'événements, qu'est-ce que les autres races chevalines vont présenter durant le salon? Ben, toutes sortes de choses, hein, chacun dans son secteur. Il y a quelque chose qui revient, il y a beaucoup de choses, là, beaucoup qui a trait sécurité du cheval, sécurité des cavaliers. Ça, c'est un thème qui est assez, à notre grande surprise, très dominant, là, OK? tout ce qui est bien-être. Autant du cavalier, autant ben, de l'amateur, autant du cheval, ça, c'est quelque chose qui est dans les conférences, dans les kiosques aussi. Il y a beaucoup de compagnies qui ont l'air de vouloir parler de ça. Euh, Aussi, un secteur qui est tout ce qui est un peu, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, là, mais tout ce qui est zoothérapie. On prend le cheval pour, euh, pour accompagner les gens là, dans une maladie ou tout simplement de comment se ressourcer. Là. Ça aussi, là, Tout à c'est. fait. Je vous dirais, même, on a déjà plusieurs kiosques qui sont là-dessus, plusieurs présentations là-dessus. On s'attend d'en avoir encore plus parce que c'est comme dans ce milieu-là, qui est à l'air un milieu assez dynamique au Québec, là, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de l'information dans les dernières semaines. Oh, je te dirais, c'est pas mal ça les thèmes dominants là, qu'on voit là, au niveau des conférences. Ben, c'est sûr qu'il y a des thèmes sur l'alimentation, au niveau de la santé des animaux, ça oui. C'est tout ce qui est équipement, ça, il y en a. Ce qui est plus traditionnel, là, c'est au niveau des kiosques, par exemple, des gens qui vont arriver avec des équipements, des selles, des choses, ça, il y en a. Il y a aussi Vétérinaire. vétérinaires Oui, aussi, oui, on a vétérinaire et génétique. Il y a inséminateur aussi, d'ailleurs. ouais, on a d'ailleurs on a un kiosque, là, je suis très content, là, c'est au niveau de la génomique, là. On va voir quelqu'un qui va venir, Évolugène. Evolugène, qui est une clinique vétérinaire très dynamique, là, des jeunes vétérinaires et tout ça, qui sont impliqués dans la génomique, qui est en génétique, c'est l'avenir. Quand tu vas en Europe, quand tu vas au Kentucky, en Floride, vous savez que il y a de la grosse action en génétique. Là. Tout le monde, c'est la génomique. Là. On prend des tests ADN du cheval, puis une petite histoire courte, on prend des tests d'ADN d'un mâle puis des femelles, puis on les match ensemble, puis les gens étudient ça, puis disent, ben, regarde, ça, tu vas améliorer telle affaire, prends ce cheval-là, c'est garanti. Puis écoute, il y a des business incroyables là-dedans de plusieurs centaines de millions de dollars. C'est. Puis ça, c'était pas très présent au Québec, mais là, tu vois, il y a un vétérinaire qui va venir nous expliquer ça, qui va voir un kiosque d'ailleurs et tout. Là. Alors, ça, c'est le genre de choses que moi, qui m'excitent, là, que je trouve que c'est vraiment des nouvelles technologies. Là. Mais pour en revenir à la question aussi de Jean-François, moi je pense que en tout cas, je sais qu'il y avait eu des discussions un peu avec l'Attaque, le club jockey, par rapport à ce fameux cheval en fait qui avait été vendu sur Facebook par Parle. Moi je pense que ça c'est comme un winner, c'est sûr, dans un salon comme ça, si vous répétez l'opération. Et je pense qu'on avait parlé aussi d'un cheval retraité des courses qui avait gagné 1,6 ou 1,7 million en bourse ou autre. Si on est capable moi je pense que les gens qui vont venir au salon du cheval, qui soient des cavaliers ou qui soient du milieu du cheval ou qui soient pas, qui n'ont pas nécessairement de chevaux mais qui ont une passion pour le cheval, ils vont vouloir voir des animaux un peu exceptionnels. Donc c'est sûr que si dans le monde des courses, il y a des chevaux exceptionnels, et Dieu sait qu'il y en a, c'est peut-être là aussi que c'est l'occasion de les mettre de l'avant. En fait. Ça c'est quelque chose parce qu'il y a des box, hein, il y a des box prévues pour ça, il y a un ring prévu pour ça. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir rediscuter aussi avec Jean-François, puis avec Sylvain Deschenaux de Jockey Club,
comment vous voulez présenter les chevaux et présenter les courses aussi, parce que on sait qu'il y a des courses au Québec, mais il y a des courses aussi en Toronto, il y a des courses aux États-Unis. On peut même parier sur les courses en France. Quand on a fait la rencontre l'autre jour avec le PMU français, on leur a expliqué que, pour avoir reparlé récemment avec Guillaume Richard, qui est directeur général maintenant du Jockey Club, on a vérifié qu'on peut parier sur les courses de Deauville, de Cabourg, de Vincennes depuis le Québec, là, par le biais d'Aspélie. Donc ça c'est quelque chose, ça fait partie, selon moi, de la promotion qu'il faut faire au Salon du Cheval. Parce que si on veut dire aux gens qui viennent et aux décideurs, parce que des politiciens, il y en a qui vont passer. Je veux dire, moi, j'ai reçu déjà des messages, dans les gens qu'on a vus à l'Assemblée nationale, là, il y a déjà des équipes qui m'ont écrit, de certains députés, qui m'ont dit « Ah, mais c'est quand le momentum du salon, le 5 à 7 qu'il faut être là ou autre, parce que nous, on veut être là. » Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir voir qu'est-ce qui se dit sur le monde du cheval. Mais je pense qu'en plus, en une année d'élection comme ça, je ne serais pas surpris qu'on en voit plusieurs passer pour voir qu'est-ce que ces gens-là ont à dire, qu'est-ce que les régions ont à dire en lien avec le cheval. C'est pour ça, comme disait Yann, l'idée aussi qu'on a eue de dire à l'Institut Jean Garon, dont on est assez proche, puisque vous êtes spécialiste de l'occupation du territoire, faites donc un colloque sur le cheval dans l'occupation du territoire, ce qui va aussi ramener une autre clientèle plus politique peut-être, mais qui va avoir intérêt à entendre ce qui va se dire, parce que c'est eux qui vont décider demain de ce qui va se faire ou pas se faire dans le cheval. Donc, je pense que le cheval, on essaie à travers ce projet-là de faire une promotion positive du monde du cheval et d'essayer de dire à tout le monde, est-ce que vous avez compris que le cheval, ça fait partie du Québec, ça fait partie des régions? Moi, je me souviens de ce que Marcel Lacaille m'avait dit au tout début, c'était même avant qu'on lance le Salon du Cheval, je pense que Marcel Lacaille, il m'a dit ça il y a 2 ans, quand il m'a dit le Québec, c'était la Mecque de l'élevage en Amérique du Nord. Parce qu'à l'époque, Marcel Lacaille, Jean-Pierre Dubois, le fameux entraîneur, etc., ça faisait partie de la Mecque de l'Amérique du Nord. Bon, tout ça, pour plein de raisons, sont partis en Ontario, aux États-Unis, où il y a plein de choses qui ont disparu. Mais comme aujourd'hui, on a la chance qu'au-delà des courses, il y a plein d'autres mondes, dans d'autres secteurs dans le cheval, qui sont super actifs et super, super dynamiques, il faut réunir tout ce monde-là et faire en sorte que tout ça fasse une bouillabaisse qui devienne quelque chose de positif. Une bouillabaisse, Yannick, c'est en plein ça. Tantôt, le cheval dont tu m'as parlé, 1,6 million, ça, c'est The Real One, Yannick. C'est The Real One, c'est ça. Un cheval qui a été payé pour la modique somme de 8 000 $, si je me rappelle bien, par Hélène Filion et son mari, son chum Bertrand Ayotte. Ils sont avec nous à chaque live du mercredi soir et ils sont là encore ce soir. Juste l'histoire de Real One. C'est juste Real One, c'est une histoire. Si Real One est dans un salon comme ça, juste pour les gens qui vont venir. Imagine toute l'histoire que tu peux raconter autour d'un cheval comme ça, qui a coûté 8 000 au départ, qui a rapporté 1,6 million, 1,7 million. C'est une histoire en soi. Donc c'est sûr qu'on va je vais faire un balado avec le cheval. Il va me raconter sa vie. J'ai fait une soirée spéciale édition de Real One il y a de cela quelques mois. Est-ce qu'il a été invité? Real One, ça, faut que je reparle avec ça, c'est avec l'attaque. Ça fait partie du débriefing. Là, je dévoile des choses parce que ça fait partie du débriefing qu'on avait eu avec Jean-François à l'époque. Bon, moi, j'ai retenu ça. Mais j'avais pas retenu le nom, tu me le rappelles, mais j'avais retenu qu'il y avait un cheval retraité qui serait peut-être présent au salon. Alors, je ne veux pas faire un scoop avant le scoop parce que c'est l'attaque qui va te le dire s'il est là ou pas. C'est ça. Oh oui, je comprends très bien. Y a-t-il des images qu'on n'a pas présentées que tu m'as fournies, Yannick? De mémoire, on a parlé un peu de nous TV, le sujet que tu voulais effleurer, là. Je pense qu'on a fait pas mal. Vincent, tu pourrais peut-être nous aider. As-tu du stock vidéo ou photos que tu as en stand-by que tu pourrais nous présenter ou tout a été présenté, Vincent? Saint-Grégoire? Saint-Grégoire, c'est parce qu'il y a une partie du tournage qu'on a fait aussi. Je suis allé voir ça c'est chez Guillaume Dumontier et Laurence Lafrenière. OK. Donc là, en fait, parce qu'eux font partie des gens que j'ai sélectionnés pour présenter le métier de cavalier. Puis, donc là, en fait, parce que moi, comme je dis, j'ai fait le tour pas mal d'écuries. Ça, c'est Adrien Lemieux qui me les a référés, parce que pour l'anecdote, en fait, quand j'ai commencé, avant de faire les émissions pour Nous TV, moi j'avais commencé déjà sur mes pages Facebook, puis sur mon site La Véricole, puis sur Parlons Ferme, à parler du monde du cheval cet été.
Puis de fil Oui. en aiguille, parce que je parlais avec Roger Deslauriers à Bromont, pendant Bromont International, qui m'avait dit, ouais, il y a un jeune cavalier, connais-tu Adrien Lemieux? Ben, j'ai dit, non, je ne le connais pas. Donc je suis allé voir Adrien, qui lui est aux écuries Santos à Mont-Saint-Hilaire. Donc de fil en aiguille, ben, j'avais fait une entrevue audio pour mes podcasts avec Adrien. Puis de fil en aiguille, c'est là que j'avais découvert un cheval aux écuries Santos, une jument magnifique grise qui s'appelle Cool Blue. Puis Cool Blue, quand je me suis intéressé au cheval, là il m'a dit, ah, c'est pas mon cheval, c'est le cheval de Dominique Chaloux. Donc j'ai dit, ah oui, Dominique Chaloux. Il m'a dit Dominique Chaloux, qui est la mère de David Arcan, qui est le propriétaire de Santos. Puis là j'ai compris que Cool Blue, elle faisait partie de ces fameux chevaux, comme Yann disait, que tu regardes l'ADN d'un tel, puis l'ADN d'un tel, puis ça fait des chevaux formidables. Donc là, j'ai été déjeuner avec Dominique Chaloux au Café Charrier, puis j'ai voulu ça. Et c'est elle qui m'a amené vers Evoligène. Donc tout ça est un fil qu'on tire. Là. Puis toi, Evoligène vont se retrouver, je tourne avec eux la semaine prochaine, ils vont se retrouver dans l'émission Nous TV. Tout ça est un fil. Puis quand j'ai voulu refaire le projet des cavaliers, le métier des cavaliers, ben, je vais appeler chez David Arcan. Bon, là, David Arcan et Adrien Lemieux n'étaient pas disponibles, c'était un peu plus compliqué. Là, je leur ai dit, ben, avez-vous quelqu'un? Donc, ils m'ont référé à Guillaume Dumontier. Donc, je me suis retrouvé avec Laurence Lafrenière, Guillaume Dumontier, on a fait ça. Puis, tu vois, je fais un autre tournage la semaine prochaine aussi avec quelqu'un que je fais venir de Ted Farmines, parce que j'ai quand même une limite pour mes tournages avec Saint-Hyacinthe. Et là, la personne qui tourne, je dis, ouais, mais c'est parce qu'il faudrait que tu viennes à Saint-Hyacinthe dans une écurie. Elle dit, moi, je ne connais pas personne. Ben, je vais trouver quelqu'un. Donc là, j'ai appelé David Arcan. J'ai dit, est-ce que je peux tourner chez toi? Il dit, oui, pas de problème. Donc, c'est ça que j'ai trouvé formidable depuis le mois de mai. C'est qu'à chaque fois que au début, je me dis, monter 6 épisodes pour Nous TV, c'est quand même de la peau. Il faut rentrer dans les contacts, il faut trouver les lieux. Et finalement, plus ça va, plus c'est facile. Parce que c'est compliqué au début. Puis, comme les gens adhèrent bien à ce qu'on semble vouloir faire, tout le monde est plutôt ravi de voir qu'il se passe quelque chose de positif autour du cheval. Ben, tout le monde nous ouvre des portes, puis tout le monde nous réfère des contacts. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Même le monde politique est ouvert. Oui. Ben oui, étonnamment, Ah ouais. le monde politique, étonnamment, on espère toujours qu'il soit ouvert, mais c'est vrai que, honnêtement, quand on disait le mot cheval dans le monde politique, ça fait quand même depuis quelques mois, nous, qu'on dit le mot cheval dans le monde politique, les portes se fermaient plus vite qu'elles ne s'ouvraient. Ouais. Mais on va donner, maintenant qu'on va donner du crédit, le premier crédit, on va le donner à Carole Mallette, qui est députée d'Huntington. C'est elle, à un moment donné, que j'ai contacté, puis j'ai dit, ouais, on aimerait ça parler. En fait, elle nous a organisé une rencontre à l'Assemblée nationale, puis là, on s'est rendu compte qu'elle avait organisé pour que soient présents des gens du MAPAC, ce qui fait que ça a comme donné une dynamique différente. Puis après ça, il y a d'autres députés qui sont intéressés. Puis même déjà au mois de juillet, le fédéral s'était intéressé plus vite à ça que le provincial, puisqu'on était en contact depuis le mois de juillet avec Yann, avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est député fédéral du Bloc à Saint-Hyacinthe. Puis lui, dès le mois de... Si vous allez sur le site de chevaletcompagnie.com, il y a une vidéo qui a dû être faite, je pense, début juillet, où il dit je suis super content, le salon du cheval, ça repart à Saint-Hyacinthe. Je pense que c'était notre premier fan politique, c'était Simon-Pierre Savard-Tremblay. C'est bon. Puis après, tranquillement, au provincial, c'est venu plus tranquillement, mais je dirais que grâce à Carole Mallette, il y a pas mal de portes qui commencent à s'ouvrir et je pense que ça va s'élargir. La confiance règne pour les 22, 23, 24 mai. Donc, vous avez un beau plan de match, comme j'ai dit tantôt. Vous l'avez dit tantôt, ça va être une fois, tu payes une fois pour les 3 jours, système de bracelet ou je ne sais trop. En fait, il y aura un prix à la journée, hein, d'après ce que la billetterie va être lancée dans quelques semaines. Il y aura un prix à la journée ou un prix pour 3 jours. Voilà. Mais une fois que tu es rentré sur le site, tu as accès au kiosque, tu as accès au ring, tu as accès au box, tu as accès aux conférences. Oui, oui. Avez-vous une idée de combien est-ce que ça va coûter aller chez vous? On va probablement aux alentours d'une trentaine de dollars, là, ça va être combien exactement, mais on va être dans ces eaux-là. Là. Oui. Quand même 3 jours. 3 jours garnis, là, quand même. Oui, non. Je veux dire, moi, d'après moi, quelqu'un ne peut pas faire le tour. En tout cas, le programme qu'on a qui probablement mi-février va être. On va commencer à le diffuser, puis on va avoir un programme. Peut-être pas un programme définitif, mais quand même un bon programme. Il va y avoir beaucoup de choses. Oui, vous savez, je publie à tous les jours. Je suis live à chaque mercredi soir. Si vous voulez revenir, faire une mise à jour ou quoi que ce soit, la porte est toujours ouverte, sachez-le. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Qu'est-ce que vous voulez dire comme mot de la fin? Voulez-vous aborder un sujet qu'on n'a pas abordé? Je vous laisse... je vous fais une passe sur la palette. Allez-y, messieurs.
Ben, on souhaite d'avoir le maximum de monde du 22 au 24 à Saint-Hyacinthe, puis tout le monde est Ben, bienvenu. moi, je dirais, au-delà même du monde politique, on va dire que même Saint-Hyacinthe, il faut donner aussi des crédits à Saint-Hyacinthe, parce que très vite, quand on est allé à Saint-Hyacinthe, après que Simon-Pierre Savard soit devenu le premier fan du salon, avec Yann, on a fait le 5 à 7 d'ouverture de l'expo d'été de Saint-Hyacinthe au mois de juillet, où il y avait pas mal tout le monde de Saint-Hyacinthe, là. Puis on a eu accès à Pôle Saint-Hyacinthe, qui est leur division qui s'occupe des événements. Très vite, les gens de Saint-Hyacinthe, que ça soit, on a fait une activité avec les associations aussi dans le bar de la famille Robin, qui s'occupe des cafés, Tréma. Tiens, tout le monde de Saint-Hyacinthe a accueilli le projet comme waouh, le projet revient. Donc ça donne, ça donne une perception positive quand tu arrives dans une ville puis que ton projet est attendu. Donc, tu es aussi attendu sur ton résultat, j'imagine, mais tu es attendu Ouais. comme projet. Donc, ça, Saint-Hyacinthe attend les chevaux les chevaux puis les gens de chevaux avec impatience. C'est ça qu'on sent, là. C'est le fun. Et le live de ce soir a été très le fun aussi, messieurs. J'ai hâte de vous revoir ou de vous revoir en ondes, comme j'ai dit tantôt. 22, 23, 24 mai à l'espace Saint-Hyacinthe. C'est l'édition 2026. Il n'y en a pas eu de salon depuis une dizaine d'années que Yann nous disait. Environ. Là. C'est le grand retour du Salon du cheval et compagnie. Alors, tout ce qui touche le cheval, allez voir ça, manquez pas ça, du 22 au 24 à l'espace Saint-Hyacinthe pour le Salon du cheval et compagnie. Merci beaucoup, Yannick Patelli de la Vie agricole. Gros merci, Yannick. J'allais dire, Sylvain, si tu veux aussi rajouter, parce qu'on a donné le téléphone de Christian tout à l'heure, si les gens veulent écrire à Christian, c'est simple, c'est direction@lavieagricole.com. Direction à commercial lavieagricole.com. Yann Surmine, grand plaisir, monsieur le DG. Ah ouais? Ben, en espérant qu'on se revoie, puis en passant, tu es bienvenu toi aussi au salon. Là. On va te faire une place spéciale. Effectivement, les gars, c'est sûr que si je suis capable d'y aller, on va se voir là, c'est sûr et certain. Good. Merci, messieurs. Ciao. Merci, messieurs. Merci à mon techman Vincent Roy pour la diffusion du live de ce soir. C'était le tout premier de la saison 2026. C'était le Passion Course Live du 7 janvier. On vous souhaite encore une fois une superbe année remplie de santé. On se revoit très bientôt sur Passion Course Live. Salut tout le monde. À la prochaine.